Bonjour, bienvenue dans ce nouveau temps de partage et de méditation de la parole de Dieu. Je suis content de vous avoir encore en ce moment parce que vous êtes un sujet de bénédiction pour moi, donc je suis infiniment béni. Amen. La dernière fois, nous avons vu la première partie de l'histoire de Noé. Nous avons vu, quelle était l'attitude déterminante de la vie de Noé par rapport, à toutes les personnes de sa génération. Nous avons vu, que ce qui a déterminé était parce que Noé était intègre devant Dieu et devant les hommes, marchait devant Dieu et surtout Noé avait foi. Condition sine qua non pour plaire à Dieu, Hébreux 11, 6. Et de ça a découlé ce que nous avons appelé l'exception divine. Je crois que nous bénéficions de l'exception divine par la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation du livre toujours de la Genèse au chapitre 10, la deuxième partie de l'histoire de Noé. La Bible, nous relate une histoire très intéressante. Elle nous dit que après le déluge, Noé commence à cultiver le sol. Et du sol ressort des fruits. Donc du coup, les bénédictions de Dieu envers Noé. Dieu bénit Noé, avec les bénédictions du sol. Mais sauf que de cette bénédiction-là, Noé va les utiliser, va se mettre dans une situation très très compliquée, très très inadéquate, d'un état d'ivresse. Si nous faisons juste une pause à ce niveau, qu'est-ce que nous pouvons tirer premièrement comme enseignement ? Ici, nous pouvons comprendre des choses importantes. Très souvent, nous sommes cabrés à dire « Seigneur, bénis-moi avec ça, continue à me bénir, je t'en supplie, bénis-moi. » Sauf que ces bénédictions, très souvent, c'est pas que c'est mauvais. Mais ce dont nous devons chercher en priorité, ce ne sont pas les bénédictions. Quoique les bénédictions sont bien, mais nous devons chercher premièrement le caractère de Christ. Nous devons être avant d'avoir. C'est ce que nous sommes qui nous garantit que même les bénédictions que nous aurons, nous pourrons vivre dans cette bénédiction en maintenant ce caractère de Christ. Amen. Peut-être aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation stable, dans une situation bon travail, belle famille, santé divine, on va dire, et que au travers de ça, vous peut-être commencez à développer l'orgueil. Si c'est votre cas, alors vous vous trouvez dans une situation compliquée, mais vraiment compliquée. Pourquoi compliquée ? Parce que la Bible nous dit dans Jacques 4,7 de résister au diable et il fuira loin de nous, loin de notre présence. Le même Dieu qui l'a dit dans 1 Pierre 5 qu'il résiste aux orgueilleux. Selon vous, si Dieu nous dit de résister au diable, il fuira loin de nous, à plus forte raison, lui, quand il résiste aux orgueilleux, ils fuiront loin de sa présence. Ne trouvez-vous pas dommage de commencer comme béni de Dieu et d'arriver hors de la présence de Dieu ? La Bible ne dit-elle pas à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ? Je prie que cela ne soit pas votre partage, ni mon partage, parce que nous aurons fait le choix premier de rechercher premièrement le caractère de Christ. Amen. Qu'en est-il de Noé ? Une fois que Noé se mit dans cet état d'ivresse, il se dénuda et lui qui est le père, et par conséquent le repère, le modèle, ne donne pas un très bon exemple, on va dire. Et du coup, il se dénude et son fils cadet, Cham, le regarde et le méprise. Le méprise va raconter à ses frères aînés, à savoir Sem et Japheth, l'attitude de leur papa. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que les fils et les frères aînés ne sont pas rentrés dans le jeu de leur petit frère. Au lieu d'exposer aussi leur papa, ils ont décidé de le couvrir, malgré que leur papa se trouvait dans une situation inappropriée. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme enseignement ici ? Très souvent, on peut avoir des frères ou même des collègues qui posent des actes inappropriés, qui posent des actes répréhensibles, avec raison. Mais Dieu nous dit de les couvrir, pas de les exposer. Je répète, Dieu nous demande envers nos frères et nos sœurs qui posent des actes inappropriés, de les couvrir, de ne pas les exposer. Ainsi, nous démontrerons l'amour de Dieu à leur égard. Voyez-vous, le jour où, je ne le souhaite pas, et où nous trouvons peut-être dans cette situation-là, de nous savoir aimer que de nous savoir repousser, parce que la mesure avec laquelle vous mesurerez les autres, c'est la même mesure avec laquelle vous serez mesurés. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous ferons le choix d'aimer nos frères et de les couvrir au lieu de les exposer au nom de Jésus. Qu'en est-il de Cham ? Cham, à cause de cette attitude-là, quand Noé revient de son état d'ivresse, apprend ce que son fils cadet a fait,
la Bible dit qu'il décide de maudire son fils cadet. Et il le maudit en disant qu'il sera l'esclave des esclaves de ses frères, à savoir Sem et Japheth. Mais moi, je ne pense pas que ça soit en fait c'était la volonté de Dieu. Pourquoi? Les bénédictions de Dieu ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Donc du coup, Dieu ne bénissait pas Noé avec des enfants pour que la descendance des uns soit les esclaves des autres. Sauf que Noé a maudit la descendance de Cham. Et cette malédiction prononcée par Noé aura un impact très très grand dans tout l'Ancien Testament. Et nous le verrons ensemble. Pourquoi? Parce que de Cham descendent les Cananéens, les Égyptiens, les Hittites, les Amoréens, les Philistins. De Sem descendent les Hébreux, les Babyloniens, les Perses, les Assyriens, les Syriens. Des peuples qui seront toujours en conflit permanent dans l'Ancien Testament. Et une deuxième chose, c'est que moi je pense que au moment où Noé maudit Cham, Cham est déjà béni. Moi je pense que de base, Cham était béni. Et je pense que plus béni que ses frères d'ailleurs. Pourquoi? Parce que si vous regardez, quand Dieu décide de bénir en fait Abraham, quand il appelle à Canaan, ce fameux pays où coule le lait et le miel, à qui appartenait ce pays? Aux Cananéens évidemment. D'où viennent les Cananéens? De Cham. Deuxième exemple, même en fait à Canaan, et qui trouve la première famine, dans quelle direction il va? La Bible nous dit il va en direction d'Égypte. Les Égyptiens, c'est la descendance de qui? De Cham évidemment. Donc du coup nous avons tellement d'exemples comme ça qui prouvent que Cham de base était béni, mais à cause de son attitude inappropriée, il a fait basculer complètement l'histoire de sa progéniture. Je prie que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu ici est en train de nous dire une chose. C'est bien beau les bénédictions de l'Éternel aujourd'hui. Peut-être vous vivez une situation épanouie, tout se passe bien, tout va bien et c'est effectivement l'Éternel qui va bénir. Mais sachez une seule chose, c'est que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui n'est pas une situation statique, elle est dynamique. Tout dépend de votre attitude. Et qu'est-ce qui nous garantit d'avoir une attitude correcte à tout temps? C'est si nous avons le caractère de Christ. Parce qu'avec le caractère de Christ, nous sommes garantis d'avoir en tout moment l'attitude correcte devant Dieu. De ce fait, les bénédictions d'aujourd'hui seront les bénédictions de demain. Les bénédictions d'aujourd'hui ne seront jamais les malédictions de demain, comme c'était le cas de Cham, au nom de Jésus-Christ dans nos vies. Donc nous comprenons ici en fait qu'il est important, premièrement de chercher Dieu, de chercher sa face. Et Dieu nous garantit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Parce que une fois que nous aurons trouvé Dieu, nous allons commencer à comprendre comment il fonctionne. Et une fois que nous aurons compris comment il fonctionne, nous comprendrons comment nous fonctionnons. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Je prie que cela soit notre partage au nom de Jésus. Je vous dis encore merci. Je vous bénis d'ailleurs en fait de ce temps que vous avez consacré pour la méditation de la parole de Dieu et vous dis à la prochaine pour un prochain temps de méditation. D'ici là, soyez infiniment bénis. Amen.